Salutations. Soyez les bienvenus sur Élu 2.0. Si tu lis ces lignes, sache une chose, ce n'est pas un simple hasard. C'est un appel. Un souffle spirituel vient de toucher ton esprit, tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette sensation intérieure, ce mouvement invisible, c'est l'invitation. Une fréquence élevée vient de s'aligner avec toi, une révélation destinée uniquement à ceux qui sont prêts à franchir une nouvelle étape de conscience maintenant. Et si tu es arrivé ici, c'est qu'il y a une raison. Alors manifeste ton engagement. Abonne-toi immédiatement pour recevoir les prochains messages énergétiques. Écris en commentaire « J'entre dans la lumière » pour activer ton intention. Appuie sur like pour amplifier ton champ vibratoire et ouvrir la porte aux bénédictions. Nous y sommes. Le chemin s'illumine. L'ère des élus commence maintenant. Depuis tes premiers pas, la présence d'une force supérieure a pu se manifester de manière subtile mais transformatrice. Certains d'entre nous portent des marques invisibles dès le plus jeune âge, des traits qui pointent vers un appel spécial et silencieux qui nous accompagne toute la vie. C'est comme si le Créateur avait tracé un chemin unique, semant des indices pour nous rappeler le but divin qui nous est confié. Ces signes, souvent discrets et ordinaires en apparence, révèlent qu'enfant, tu as déjà été mis à part pour quelque chose de grand. Ils prouvent que ton existence est liée à une mission spirituelle, une tâche qui dépasse la compréhension immédiate. Peut-être as-tu vécu des instants où tu sentais un lien profond avec le monde, ou une certitude inexplicable de ne pas être seul. Ces expériences n'étaient pas un hasard, mais des manifestations d'un dessein plus vaste. La parole de Dieu nous le rappelle en Jérémie 1h5, « Avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Comme Jérémie, beaucoup d'élus présentent dès l'enfance des traits qui les distinguent et les préparent à un destin spécial. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans ton histoire et à reconnaître les signes toujours présents. Rejoins ce voyage d'introspection où l'on explore 10 indices qui peuvent révéler que, tout petit, tu étais déjà choisi. En regardant en arrière, tu verras peut-être que les pistes étaient là depuis le début, orientées vers le but divin qui t'était réservé. Premier signe, la singularité. Depuis petit, t'as peut-être senti que t'étais différent des autres gamins. T'étais plus introspectif, tu aimais observer, ou t'avais des pensées et des sentiments que les autres ne partageaient pas. Cette singularité, c'est comme une intuition d'être fait pour quelque chose de spécial, même sans savoir quoi. Par exemple, pendant que les autres jouaient et riaient, toi, tu préférais des moments calmes, à réfléchir ou à poser des questions existentielles qui laissaient les adultes sans voix. Peut-être que le monde autour n'avait pas le même sens pour toi. T'as dû te demander, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être à ma place? Ce sentiment, parfois solitaire, ne signifie pas que tu étais anormal. Au contraire, c'est un signe que t'as été mis à part pour un grand dessein. Cette différence n'est pas un défaut, mais une marque. Comme si Dieu avait gravé quelque chose sur ton âme, montrant que ta vie a un sens unique. Un enfant qui ressent ça, c'est souvent quelqu'un qui, sans comprendre pourquoi, a besoin de veiller sur les autres, d'aider ou de protéger. T'as peut-être ressenti de l'empathie pour un camarade mis à l'écart, ou de la tristesse face à la souffrance, même silencieuse. Ça montre un cœur sensible, préparé pour plus grand. Dans Romains 12h2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce verset nous enseigne qu'être différent fait partie de qui tu es. Cette singularité est le premier indice que Dieu a un plan spécial pour toi. L'accepter, c'est faire le premier pas vers la compréhension de ton rôle. Deuxième signe, une conscience aiguisée. Tout petit, t'as peut-être remarqué que tu percevais le monde autrement. Tes sens semblaient plus alertes, captant des détails que les autres manquaient. Cette perception accrue, tu pouvais pas l'expliquer, mais c'était comme si t'étais branché sur quelque chose de plus grand, au-delà du visible. Pendant que les enfants étaient absorbés par leur jeu, toi, tu lisais les émotions sur les visages, les gestes, les changements subtils autour de toi. T'avais une sensibilité spéciale pour percevoir l'invisible. C'était pas qu'une question d'observation, mais aussi de ressenti. Tu captais des ambiances dans les lieux, où tu pressentais des événements, sans preuve. Par exemple, t'as peut-être des souvenirs de moments où une connexion forte avec la nature t'a saisi, ou des situations simples t'ont profondément ému. Une brise légère, le chant de la pluie, le silence de la nuit, ça te parlait, comme si l'univers te chuchotait un message. Ces instants n'étaient pas des coïncidences, mais des signes de ton lien avec l'au-delà du physique. Cette sensibilité est rare,
et c'est une caractéristique des élus. Elle reflète ta capacité à percevoir et interpréter le monde d'une manière unique, révélant le rôle spécial qui t'attend. Proverbe 20h27 dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, qui explore jusqu'aux profondeurs de son être. » Ce passage nous rappelle que Dieu nous guide souvent par cette perception intérieure, utilisant notre sensibilité pour nous montrer la voie ou nous avertir. Reconnaître cette conscience aiguisée est essentiel pour comprendre ta mission. C'est un outil donné par Dieu pour accomplir ce pour quoi tu as été choisi, te permettant de voir au-delà des apparences et de saisir les sentis. L. Troisième signe, l'empathie extraordinaire. Un des signes les plus clairs, c'est ta capacité à ressentir profondément les émotions des autres. Depuis gamin, t'as peut-être remarqué que tu étais différent sur ce point. Alors que beaucoup ignoraient ce que les autres vivaient, toi, tu captais leurs états d'âme comme s'ils étaient tiens. Cette sensibilité n'était pas superficielle, mais une ouverture du cœur pour comprendre et partager ce qui se passait autour. Peut-être te souviens-tu de moments où quelqu'un était triste ou en détresse, et sans qu'un mot soit dit, tu savais qu'il avait besoin de réconfort. C'était comme si tu voyais au-delà des mots, ressentant la peine ou la joie d'autrui avec une intensité réelle. Cette empathie unique n'est pas qu'un trait de caractère, mais un don spirituel qui te prépare à aider, à prendre soin et à servir. Par exemple, t'étais peut-être l'enfant qui se souciait des camarades exclus, ou qui ne pouvait ignorer la souffrance autour de lui. Tu ressentais le besoin de réconforter, même sans connaître les détails. Cette empathie hors du commun reflète l'amour de Dieu à l'œuvre en toi, te façonnant pour être une source de réconfort et d'espérance. La parole souligne l'importance de cette sensibilité en Romains 12h15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Ce verset montre que ressentir avec les autres est une manière de refléter l'amour divin et d'accomplir le dessein de Dieu. Cette empathie présente dès l'enfance n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un outil qui te permet de créer des liens profonds, d'offrir du soutien, de la compréhension et de la lumière dans les moments difficiles. Reçois cette capacité comme un signe de ton appel à servir et à vivre un but plus grand, en aidant ceux dans le besoin et en reflétant l'amour de Dieu dans chaque geste d'attention. Quatrième signe, les prémonitions. Dès le plus jeune âge, beaucoup d'enfants choisis vivent des rêves frappants ou des prémonitions qui se réalisent avec le temps. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes clairs qu'une force supérieure agit dans leur vie. Ces rêves, souvent chargés de sens, sont comme des messages qui pointent vers le but spécial pour lequel ils sont destinés. Peut-être te rappelles-tu d'un rêve qui semblait plus vrai que la réalité, si clair qu'il est resté gravé dans ta mémoire des années après. Ou alors, t'as eu ce sentiment inexplicable que quelque chose allait arriver, et tu l'as vu se produire exactement comme imaginé. Ces moments, bien que déroutants dans l'enfance, étaient des manifestations de ta connexion avec le divin. Par exemple, un enfant élu peut faire des rêves qui le préviennent de situations futures, ou avoir des visions qui apportent la paix dans le doute. Ces expériences sont comme des graines plantées dans son âme, le préparant à reconnaître et embrasser le dessein de Dieu. Souvent, ces rêves s'accompagnent d'un sentiment de réconfort ou de direction, comme un rappel que tu n'es pas seul sur ta route. La Bible parle de comment Dieu utilise les rêves pour communiquer avec nous. Dans Job 33, 15-16, il est écrit « Dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur ouvre les oreilles et les instruit en les avertissant. » Ce passage confirme que Dieu choisit souvent les rêves pour nous guider et révéler son plan. Si tu as vécu de tels moments, sache que ce sont plus que des coïncidences. C'est le reflet d'un appel plus grand dans ta vie. Reçois-les comme faisant partie de ta connexion avec Dieu, qui te prépare dès l'enfance à accomplir le dessein spécial qu'il a conçu pour toi. Cinquième signe, la protection. Depuis petit, tu as peut-être vécu des moments où tu semblais inexplicablement protégé. Des situations, face à un danger ou un événement inattendu, quelque chose de surnaturel intervenait pour assurer ta sécurité. Ce sentiment qu'une force plus grande veillait sur toi n'était pas un hasard. Ces épisodes, bien que difficiles à comprendre sur le moment, sont des signes nets de la protection divine à l'œuvre dans ta vie. Peut-être te souviens-tu d'échapper de justesse à un accident ou d'une situation compliquée qui se résolvait étonnamment en ta faveur. T'as peut-être senti une présence invisible à tes côtés, comme un gardien veillant à ce que rien de grave n'arrive. Cette protection, présente dès l'enfance, reflète la sollicitude de Dieu, qui protège ceux qu'il a choisis pour accomplir un but spécial. Imagine un moment, par pur instinct, t'as évité un danger sans même réaliser le risque. Ou peut-être que quelqu'un est entré dans ta vie au moment exact pour t'aider,
comme envoyés par une puissance supérieure. Ces épisodes ne sont pas de simples coïncidences. Ils démontrent que ta vie a un sens plus élevé et que tu es préparé et protégé pour remplir une mission divine. La Bible parle de cette protection spéciale dans le psaume 91, 11, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette promesse nous rappelle que Dieu mandate sa protection pour ceux qui ont un rôle important dans son plan. Reconnaître ce sentiment de protection divine, c'est comprendre que ton chemin n'est pas parcouru seul. Ces moments sont des rappels que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que ta vie est guidée et gardée pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. Accepter cette réalité, c'est faire un pas vers une vie avec plus de confiance et de gratitude, sachant que même dans les épreuves, tu n'as jamais été abandonné. Ton histoire s'écrit avec soin, et chaque détail est une preuve de l'amour et de la protection divine qui t'entoure. Sixième signe, la connexion. Depuis petit, t'as peut-être senti que Dieu était tout proche, comme un ami fidèle à tes côtés. Ce sentiment de proximité n'était pas un hasard ou ton imagination, mais une expression claire de l'amour divin se manifestant d'une manière spéciale dans ta vie. Peut-être te rappelles-tu des moments où tu parlais à Dieu simplement, comme s'il était là, à écouter chaque mot, même sans réponse audible. Beaucoup d'enfants choisis ont cette perception où la connexion avec Dieu devient naturelle, presque une amitié. Dans les moments difficiles, t'as peut-être vécu une paix qui n'avait pas de sens face aux circonstances. Au milieu d'une situation chaotique, un sentiment de tranquillité et de protection t'enveloppait, apportant l'assurance que tu n'étais pas seul. Ces épisodes sont des signes que Dieu a toujours été présent, te guidant et te fortifiant dès le plus jeune âge. Par exemple, il y a peut-être eu des fois, sans comprendre pourquoi, t'as senti l'urgence de prier ou de chercher des réponses auprès de quelque chose de plus grand. Ces expériences montrent que ton cœur était déjà accordé au divin, préparé à recevoir les bénédictions et les guidances qui feraient partie de ton chemin. Cette relation proche avec Dieu est un des plus grands dons qu'un élu peut expérimenter. La Bible renforce cette vérité dans le psaume 145, 18, où on lit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité ». Ce passage nous rappelle que Dieu n'est pas distant, mais toujours près de ceux qui le cherchent avec foi et cœur pur. Si tu as eu cette connexion dès l'enfance, sache que c'est le reflet de l'appel spécial que Dieu a placé en toi. Cette proximité n'est pas commune, mais une préparation pour le dessein unique qu'il te réserve. Embrasse cette relation avec Dieu et laisse-la croître, pour qu'elle soit le fondement qui t'aide à affronter les défis et à accomplir la mission pour laquelle tu as été mis à part. Septième signe, les défis. Des jeunes, les élus ont tendance à affronter des situations qui les font sentir différents. Peut-être qu'enfant, t'as remarqué que tu ne t'intégrais pas complètement parmi tes pairs, ou même dans ta famille. Ce sentiment de ne pas appartenir a pu être douloureux et solitaire, mais en même temps, il a été essentiel pour façonner qui tu es aujourd'hui. Ces défis ne sont pas arrivés par hasard, ils faisaient partie du processus de préparation pour le but plus grand auquel tu es appelé. Souvent, ce sentiment d'isolement t'a fait voir le monde plus en profondeur. Alors que les autres suivaient le flux des interactions quotidiennes, toi, tu questionnais des choses que peu considéraient. Ce genre de réflexion, bien qu'inconfortable, a élargi ta compréhension de la vie et des gens. C'est dans ces moments de solitude et d'introspection que Dieu travaille dans nos cœurs, développant la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles et comprendre les complexités de la condition humaine. Par exemple, t'étais peut-être celui qui se souciait plus des sentiments des autres, alors que tes pairs semblaient ignorer la souffrance. Ou peut-être que tes idées et pensées n'étaient pas pleinement comprises, comme si tu voyais le monde autrement. Cette différence n'était pas un défaut, mais une marque que tu étais mis à part pour quelque chose de plus grand, un dessein qui demande résilience et courage. La Bible nous enseigne que ces difficultés font partie du processus de préparation. Dans Romains 5, 3-4, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance une vertu éprouvée, et cette vertu l'espérance. » Ces défis ne sont pas des punitions, mais des outils pour forger ton caractère et affermir ta foi. Rappelle-toi que pour être un phare d'espérance, tu dois d'abord traverser des eaux agitées. Les difficultés que tu as rencontrées t'ont servi à te préparer, transformant la peine en force et l'isolement en empathie. Ce processus ne te façonne pas seulement, il t'équipe aussi pour être un exemple de persévérance et de foi, inspiré par le dessein divin toujours présent dans ta vie. Huitième signe, la fascination. Dès petit, t'as peut-être montré un intérêt inhabituel pour des histoires qui dépassent l'ordinaire. Alors que beaucoup d'enfants étaient attirés par les contes ou les aventures fictives, toi,
tu préférais peut-être entendre des récits de courage, de foi et de sacrifice. Les histoires de martyrs, de leaders spirituels ou de gens qui ont fait face à de grandes adversités pour accomplir un but plus grand captivaient ton attention d'une manière spéciale. Cette fascination n'était pas qu'une préférence, mais le reflet de l'appel unique que Dieu a placé dans ta vie, te préparant à être une lumière dans un monde souvent obscurci par le doute et la peur. Cet intérêt précoce pour les figures de foi a pu commencer avec les récits bibliques. Peut-être que le courage de David face à Goliath a touché ton cœur, montrant qu'avec la foi en Dieu, on peut surmonter des défis impossibles. Ou alors, la persévérance de Noé, qui a obéi à Dieu et construit l'arche malgré le scepticisme général, t'a inspiré par sa détermination. Ces histoires ne faisaient pas que divertir, elles plantaient des graines d'inspiration, montrant que la foi peut transformer des vies et déplacer des montagnes. Un autre exemple, c'est la vie de Joseph, qui a fait face à des trahisons, des injustices et des années d'attente avant de voir le plan de Dieu s'accomplir. Vendu comme esclave par ses propres frères, il a gardé sa confiance en Dieu, et finalement, il est devenu un leader qui a sauvé beaucoup de gens de la famine. Pour un enfant fasciné par ces récits, l'histoire de Joseph est un rappel que même les périodes les plus dures ont un but plus grand, quelque chose qui peut résonner profondément dans le cœur d'un élu. En plus des récits bibliques, t'as peut-être été intéressé par des histoires de personnes réelles qui ont vécu avec courage et foi dans des temps difficiles. Des martyrs qui ont refusé d'abandonner leurs croyances, des missionnaires qui ont porté le message de Dieu dans des lieux lointains, ou des réformateurs qui ont lutté pour la justice ont pu alimenter ton désir de faire une différence dans le monde. Ces exemples de dévouement et de conviction ont souvent éveillé en toi l'envie de vivre avec un but similaire. La Bible renforce l'importance de s'inspirer de ces exemples. Dans Hébreux 12h1, on lit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Ce passage nous rappelle que les histoires de foi des autres sont des phares qui nous encouragent à continuer notre propre course. Si tu as été en phase avec ces récits dès l'enfance, c'était plus qu'une simple préférence, c'était une préparation pour ton appel. Dieu façonnait ton cœur pour que tu sois une inspiration, quelqu'un qui puisse vivre avec le même courage et la même dévotion qui te fascinait tant. Ces histoires n'étaient pas que des exemples, elles étaient le reflet du dessein que Dieu révélait déjà dans ta vie. 9e signe, la curiosité spirituelle. Dès petit, t'étais peut-être cet enfant qui posait des questions difficiles, que les adultes ne savaient pas toujours répondre. Des questions sur le but de la vie, la raison de la souffrance, ou même sur qui est Dieu surgissaient souvent dans ton esprit. Cette curiosité n'était pas juste enfantine, mais un signe que tu avais une connexion spéciale avec le divin et une âme destinée à chercher des réponses plus profondes que l'ordinaire. Peut-être que tu te demandais ce qu'il y a après la mort, pourquoi il arrive des malheurs aux gens bien, ou comment le monde a été créé. Alors que d'autres enfants se contentaient de réponses simples, toi, tu voulais plus. Cette quête de compréhension était comme une flamme en toi, alimentant ton besoin de découvrir des vérités qui dépassent l'évident. Cette soif de connaissance spirituelle n'était pas naturelle, mais une indication que Dieu plantait déjà des graines de dessein dans ton cœur. Dans la Bible, on trouve des exemples clairs de gens qui ont démontré cette curiosité spirituelle. L'un d'eux, c'est le jeune Samuel, qui dès son plus jeune âge vivait dans le temple, servant le prêtre Élie. En 1 Samuel 3h10, on voit Samuel entendre la voix de Dieu pour la première fois. Sans savoir immédiatement que c'était le Seigneur qui lui parlait, il répond « Parle, car ton serviteur écoute ». Ça montre que même sans tout comprendre, Samuel était déjà prêt à écouter et apprendre, révélant une âme ouverte, connectée au divin. Un autre exemple, c'est le jeune Jésus, qui à 12 ans a été retrouvé dans le temple, discutant avec les docteurs de la loi. Dans Luc 2, 46-47, on lit qu'il posait des questions et écoutait attentivement, laissant les enseignants stupéfaits par sa sagesse. Tout comme Jésus a montré un intérêt précoce pour les choses spirituelles, la curiosité que tu as ressentie enfant est aussi le reflet d'un appel plus grand. Cette quête de réponse t'a peut-être poussé à explorer les récits bibliques, observer le comportement des gens, ou même passer de longues heures à réfléchir au sens de la vie. Tu voulais comprendre plus que le visible, car au fond, tu savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui guidait tout. Peut-être que dans des moments de silence, t'as senti une présence ou une intuition qui te disait de continuer à chercher. Cette curiosité spirituelle et existentielle est un don. C'est comme si Dieu te préparait à être quelqu'un qui, en plus d'apprendre, partage les réponses et l'espérance que t'as trouvées. Proverbe 2, 3-5 nous encourage, si tu appelles la sagesse et élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Cette soif de sagesse est un outil puissant qui te propulse dans ton parcours. Elle ne façonne pas seulement ta foi, mais elle t'équipe aussi pour inspirer les autres à chercher la vérité qui transforme des vies.